américain valide cette nuit le projet de loi sur le contrôle des armes à feu, texte porté par les démocrates et les républicains, une première depuis presque 30 ans. Et marche arrière en revanche du côté de la Cour suprême. La juridiction vient d'annuler une législation sur le contrôle du port d'armes dans l'État de New York. En clair, les jurés autorisent les habitants à sortir de chez eux armés et sans motif légitime. Tollé du côté des habitants de New York. Pour eux, cet arrêt risque de transformer la ville en Far West. C'est ce qu'ils ont expliqué à notre correspondant Alexis Guilleux. Sous les écrans géants, Sheila s'accorde une pause lecture new-yorkaise de naissance. Elle est ulcérée par la décision de la Cour suprême. Nous n'avons pas besoin de plus d'armes. Nous n'avons pas besoin d'un débat là-dessus. C'est grotesque et ça me met très en colère. La plus haute instance juridique du pays vient de balayer une loi vieille de plus d'un siècle qui a fait de New York l'un des États à la plus faible mortalité par arme à feu. Chez lui, en Caroline du Nord, John possède plusieurs pistolets et fusils et il admet ne pas comprendre le changement de législation. Il y a beaucoup trop de monde à New York pour autoriser les gens à se balader armés librement. Il n'y a pas de biches ou de dindes à chasser ici, donc il ne devrait pas y avoir d'armes non plus. Démocrate venue du Colorado, Catherine dénonce le culte des armes au sein de la Cour suprême qui oblige les Américains à s'adapter. Je pense que vous devez avoir conscience que maintenant, peu importe où vous allez, vous pouvez être victime d'une fusillade. C'est effrayant. Ça n'empêche pas les gens de vivre, mais c'est toujours dans un coin de votre tête. La chef de la police de New York a elle déjà prévenu, la loi n'a pas encore changé. Toute personne portant illégalement une arme sera immédiatement arrêtée. New York, Alexis Guilleux, Europe 1. Fanny